Salut les Minters et bienvenue pour cette vidéo où je vais vous parler de la loi de Fitts. Bon alors surtout n'ayez pas peur, hein, c'est pas parce qu'il y a le mot loi que c'est forcément compliqué. C'est parti, on va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? D'abord, c'est quoi la loi de Fitts? Ensuite, pourquoi je dois absolument l'utiliser? Et enfin, on verra des exemples d'utilisation de cette loi. Alors, qu'est-ce que la loi de Fitts? La loi de Fitts nous dit que le temps dépend de la distance et de la taille de la cible. Donc, quand je suis sur une page web et que j'ai mon curseur à un endroit, le temps que je vais mettre pour atteindre le bouton va dépendre de la distance et de la taille du bouton. Vous allez me dire, et alors? Eh bien, imaginons que vous reveniez d'un voyage à New York et qu'une fois à votre appartement, vous vous rendiez compte que vous avez oublié vos clés là-bas. Si vous êtes en 1930, que vous devez mettre plus d'un mois pour faire l'aller-retour en paquebot, à ce moment, votre expérience utilisateur sera moins bonne que si vous mettez une journée en avion ou que, comme dans Star Trek, vous mettez seulement quelques minutes pour vous téléporter. On en arrive donc à cette conclusion qui semble évidente. Plus l'utilisateur atteint son objectif rapidement, plus son expérience sera bonne. Ainsi, il reviendra pour le plaisir au lieu de venir par besoin comme au début. Sur votre site web, c'est pareil. Si un utilisateur atteint facilement ses objectifs, il aura plaisir à revenir pour voir votre actualité, par exemple. Maintenant que vous savez pourquoi il faut utiliser la loi de Fitts, on va voir quelques exemples. Augmenter la taille, c'est la partie la plus simple. Il y a des choses très logiques comme augmenter la taille d'un bouton. Bon, là je vous apprends rien, mais il y a des choses plus subtiles comme par exemple transformer un lien important en bouton ou encore mettre un lien sur une image ou sur un gros titre. Du coup, on n'est pas obligé d'utiliser uniquement des boutons ou des simples liens pour arriver à nos fins. Par exemple, le site GitHub fait le choix de mettre les liens de connexion et d'inscription dans des boutons, contrairement aux liens de menu. Si vous n'êtes pas connecté, il considère que les liens les plus importants sont la connexion et l'inscription. Il les met donc en avant. Sur WoSlider, ils ont décidé d'augmenter la zone cliquable. Pas besoin d'être sur la flèche pour changer d'image, c'est super efficace pour atteindre rapidement son objectif. Tandis que Smashing Magazine multiplie le nombre de liens similaires dans une même zone. On a en quelque sorte une addition des éléments cliquables. Maintenant qu'on a vu comment augmenter la taille, réduisons la distance. Par contre, comment on va faire vu qu'on ne sait pas où va être la souris du visiteur? Bon, pas de panique, j'ai des solutions. Déjà, on va réfléchir un peu. Quand quelqu'un arrive sur un site, c'est qu'il a souvent utilisé un moteur de recherche ou l'URL du navigateur. Le curseur va donc plus souvent se situer en haut à gauche. Du coup, on peut le prendre en compte lors de la réalisation de notre site. Attention, c'est qu'une information, faut pas tout mettre à gauche sous ce prétexte. Si le site est plus ou moins utilisé par des smartphones par exemple, ça change tout. Ensuite, on peut se dire qu'un utilisateur arrive presque toujours en haut d'un site. Du coup, si vous mettez les éléments les plus importants en haut, la distance par rapport au curseur sera bonne à chaque fois qu'il viendra sur ce site. Vous pouvez aussi multiplier un lien important tout au long du défilement d'une page, comme ici sur le site d'Apple. Pas besoin de scroller longtemps pour retomber sur ce lien. Ensuite, et c'est de plus en plus courant, vous pouvez réaliser un menu fixe comme sur Allociné. Il vous restera à mettre les éléments les plus importants dans ce menu pour les garder à portée de clic. Enfin, une autre possibilité est de créer un menu qui apparaît près de votre souris. C'est le fameux clic droit pour enregistrer une image par exemple, mais c'est aussi très utilisé pour les jeux vidéo et pour les applications tablettes et mobiles. Avec tout ça, j'espère que vous avez bien compris la loi de Fitts. Maintenant, il vous reste à déterminer les liens importants que vous mettrez en avant grâce à cette loi.